Bonsoir. Bienvenue à tous dans ce lieu exceptionnel et magique qui est le restaurant Maison Blanche, puisqu'il semble être dans les nuages, comme ça, un peu perché. C'est la troisième remise des prix, du prix littéraire ESJ Paris Maison Blanche. Vous le savez, le prix ESJ Paris Maison Blanche est le fruit de l'union du restaurant Maison Blanche, qui est perché au-dessus du théâtre des Champs-Élysées, inauguré en 1913, mais aussi de l'École supérieure de journalisme de Paris, inaugurée en 1899. Guillaume Jobin, président de l'ESJ Paris, ne peut malheureusement pas être avec nous. Il est retenu à l'étranger, mais Nathalie Bédé, directrice des relations extérieures de l'ESJ Paris, est avec nous. Elle est là et je crois qu'elle a quelques mots pour nous. Je vous laisse la place, Nathalie. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Guillaume Jobin déjà s'excuse de ne pouvoir être présent pour nous et parmi nous ce soir. Il m'a laissé donc ces quelques mots. C'est un honneur pour le SJ Paris de pouvoir récompenser depuis 3 ans avec notre ami Bruno Franck, membre du jury et directeur du restaurant Maison Blanche, des auteurs et des maisons d'édition de qualité. Nous remercions Anne Niva d'avoir accepté de si bien présider notre jury. Un grand merci également à tous les membres du jury ici présents. Et souhaitons la bienvenue à Aurélie Filippetti et Patrick Maisonneuve qui nous ont rejoints cette année dans cette aventure. Voilà, merci à tous. Merci Nathalie Bédé. Bruno Franck, vous êtes membre du jury de ce prix littéraire, mais également notre hôte, puisque c'est vous qui nous accueillez ici. Et je crois que vous avez également quelques mots pour nous. Bonsoir à tous, merci d'être là, si nombreux ce soir. Alors moi je suis plutôt l'ambassadeur autour de l'assiette. J'accompagne tous les membres du jury au fur et à mesure des rencontres que nous faisons très sérieuses. Ça a été très accroché cette année. Et ensuite je lis les livres, bien entendu, sur la digestion. Voilà, vous me faites des fiches. C'est ça, ah oui, c'est ça. Merci pour tes fiches d'ailleurs. Je voulais aussi parler d'Isabelle Tidges, celle qui a la chance de nous faire ce soir les trophées, qui nous fait une envolée entre Bruxelles et Paris. C'est elle qui, cette année, nous a fait une très belle création et j'espère que vous serez contents de voir ces beaux trophées. Et je laisse la place à notre chère présidente qui va être présentée tout de suite. Merci à tous. Merci Bruno Franck. C'est un petit peu fort. Pour avoir vu les prix, effectivement, ils sont magnifiques. On en parlait tout à l'heure, c'est une nouvelle présidente que nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année. Grand reporter, présente sur de nombreux fronts, prix Albert Londres 2000. Bravo. C'est également une auteure. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver son dernier ouvrage, Un continent derrière Poutine, publié aux éditions du Seuil et disponible depuis le 15 mars dernier. Je vous demande d'applaudir notre présidente Anne Niva. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est pas très pratique. Bon, prenez mon stylo. Voilà. Je peux faire pupitre. Pupitre qui ne sert à rien. Bon, alors moi j'aimerais parler du jury, puisque nous sommes une dizaine dans ce jury, et effectivement nous venons d'horizons très différents, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter des livres, en parler véritablement, certes autour d'une bonne table, merci Bruno, mais surtout quand même de venir parler des livres. Moi, si on ne parle pas des livres, ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc, je vais nommer les membres de notre jury qui vont s'avancer un petit peu vers moi parce que c'était vraiment un travail collectif. Aurélie Filippetti, je vous demande de l'applaudir, ex-ministre de la Culture, qui est avec nous depuis cette année. Nous avons Patrick Maisonneuve, célèbre avocat pénaliste, qui nous a aussi beaucoup aidé. Nous avons Mohamed Aïssaoui, journaliste au Figaro littéraire. Voilà. Nous avons Loïc Barrière, où est-il? Voilà, journaliste à Radio Orient. Également Patricia Boyer de la Tour, qui a travaillé au Figaro Madame. Gilles Brochard, voilà, responsable pédagogique à l'ESJ. Journaliste spécialisé dans l'art de vivre, quand même. Les photos mises sur Instagram de ce que nous mangeons. Voilà, c'est très important. Non, mais c'est vrai, Gilles, voilà. Philippe Dulay, où est-il Philippe, qui est le directeur, voilà, de l'ESJ. Bravo Philippe. Ex-rédacteur en chef du Parisien. Je précise que nous sommes tous quand même,
journaliste et auteur de livres, hein, pour la plupart, pratiquement pour nous tous. Et Elsa Grangier, qui est là, tout le monde applaudir, ex-chroniqueuse des maternelles, Elsa, et qui est une experte du web. Donc, et Bruno Franck, que nous avons déjà cité, bien sûr, qui a déjà parlé, c'est pour ça que je m'attarde sur ceux qui n'ont pas parlé. Bruno Franck, qui est le directeur de la Maison Blanche. Donc, autant vous dire que c'était une fine équipe qui s'est retrouvée 3 fois pour passer d'une quinzaine de livres à une shortlist finalement de 4 livres. Donc je vais vous citer ces 4 livres. Ça n'a pas été facile de trancher, mais il a bien fallu. Les 4 livres, c'était Grégory de Patricia Touranchot aux éditions du Seuil. C'était, on peut l'applaudir, oui bien sûr. C'était Le Traqué kurde de Jean Rollin aux éditions POL. Et puis c'était Jour de crime de Pascal Robert-Diard et Stéphane Durand-Soufflant aux éditions de l'Iconoclaste. Et également La mort de Fernand Auxet aux éditions Fayard de Benoît Dutertre. Voilà. Alors, je crois qu'il est venu le moment de donner nos 2 lauréats. Je vais commencer parce que nous remettons 2 prix. Nous avons un prix que nous appelons le prix spécial du jury. D'aucuns diraient coup de cœur, mais nous préférons l'appellation prix spécial du jury, que nous remettons en cette année 2018 à Benoît Dutertre pour La mort de Fernand Auxet aux éditions Fayard. Voici ce livre avec une très belle couverture. Et comme Benoît Dutertre a été victime des grèves de la SNCF, puisqu'il habite dans les Vosges, il a raison d'ailleurs d'habiter dans les Vosges, il n'a pas pu venir ce soir. Donc nous avons son éditeur qui est là pour le représenter ce soir et qui va nous lire, je crois, un petit mot, une petite lettre que Benoît Dutertre a rédigée pour nous. En effet, donc je vais me tenir à la lettre. Ne pouvant me trouver avec vous aujourd'hui, du fait de la grève des trains, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour ce coup de cœur, désolé, il a dit coup de cœur, décerné à mon livre La mort de Fernand Auxet. Cette distinction me touche pour mon travail, certes, mais plus encore pour la mémoire de ce personnage que j'ai voulu faire revivre au-delà de son destin tragique. Ces derniers jours et son assassinat à Auschwitz m'ont donné le désir de remettre en lumière une vie merveilleuse dans un Paris heureux, comme un défi à ceux qui voulaient le réduire à néant. C'est ainsi que j'ai remonté le temps, sur la trace de Fernand Auxet, pour restituer les magies oubliées du music-hall, de l'opérette et de toutes ces passions qui donnaient sens à son existence. Je suis très heureux aussi que ce coup de cœur me soit accordé sous l'égide de l'École supérieure de journalisme, car il y avait sans doute dans ce travail d'enquête un très passionnant aspect journalistique combiné à d'autres registres plus personnels. Merci donc aux membres du jury, grâce auxquels Fernand Auxet revit un peu ce soir, sur le toit de ce théâtre des Champs-Élysées, où il avait réalisé plusieurs décors d'opéra, et ceux des ballets de Loïc Fuller lors de la saison inaugurale en 1913. Bravo, bravo, merci à Benoît Dutertre. Alors, on va vous remettre, oui, absolument, cette magnifique sculpture, qui est donc d'Isabelle Tilgès, qui est l'auteur de cette sculpture. Elle est parmi nous, elle viendra tout à l'heure dire quelques mots. Et vous avez également, de la part, oui, du prix de l'ESJ, vous voyez comment c'est pratique, voilà, une enveloppe, un chèque de 1 500 €. Voilà. Et ceci, voilà. Tout ça est à remettre à notre cher Benoît. C'est le certificat d'authenticité de la sculpture. Le certificat d'authenticité de la sculpture, voilà. Merci. Bravo. Alors, maintenant est venu le moment de remettre le Grand Prix du jury, qui est doté de 5 000 € et de cette même sculpture de Isabelle Tilgès. Alors, nous avons décidé, après moult discussions, de le remettre aux 2 auteurs de Jour de crime, c'est-à-dire à Pascal Robert-Diard et Stéphane Durand-Soufflant, pour un livre magnifique, voilà, aux éditions de l'Iconoclaste,
Alors, ce sont 2 chroniqueurs judiciaires que je ne présente même pas, mais qui exercent avec passion et excellence. La première au Monde et le second au Figaro. Et ce livre est un bijou. C'est un petit bijou de récits, comme autant de nouvelles, qui nous plonge dans la réalité de notre monde, de notre société d'aujourd'hui, sur laquelle il ne faut pas fermer les yeux. Et merci à eux de nous les ouvrir. La société telle qu'elle est, variée, lâche, courageuse, poignante, tout simplement humaine. Et en plus, ce livre est très bien édité, on l'a beaucoup apprécié, il est très bien mis en page. Donc voilà, j'appelle ici à ce micro les 2 lauréats, Pascal Roberdia et Stéphane Durand-Soufflant. Bravo, bravo, bravo. Alors, ça c'est pour Pascal, voilà, c'est pour vous. Et ça, c'est pour vous, Stéphane. Et la sculpture, non, il n'y a qu'une sculpture. Il n'y a qu'une sculpture. Ah oui, ça, effectivement, on n'y avait pas pensé. Voilà, voilà. Bon, Pascal, je vous donne le micro peut-être, si vous voulez dire quelques mots. Voilà, la sculpture. Tu tiens la sculpture et moi je tiens le micro. Je vais évidemment vous remercier. C'est un vrai bonheur pour nous d'être distingués par une école de journalisme. On a l'impression d'être un petit peu des dinosaures. Donc notre métier, c'est la chronique judiciaire. La chronique judiciaire, c'est quelque chose qui est une très très grande tradition de la presse écrite. J'incite d'ailleurs tous les étudiants de cette école à s'y intéresser, parce que je pense que c'est vraiment un des endroits où on découvre évidemment l'humain. Nous, on appelle ça l'hommerie, parce que c'est quand même un très très bel endroit d'observation humaine. C'est un endroit qui est pour les journalistes un lieu de liberté absolue, parce que notre seule contrainte, c'est de s'asseoir, de passer des heures, de s'ennuyer beaucoup, d'écouter, de prendre des notes, mais que personne ne peut nous interdire l'accès à une salle d'audience, personne ne peut nous sortir. Nous sommes entièrement libres. Et puis c'est un lieu de perpétuel renouvellement, de perpétuel étonnement, de très grande émotion. Et après 15 ans de chronique judiciaire, pour l'un et l'autre, plus de 15 ans même, de bonheur toujours renouvelé. Donc vraiment merci. Merci pour ce prix. Merci d'avoir distingué ce livre. Je crois qu'on a voulu transmettre une passion qui vraiment nous tient, parce qu'elle rend aussi hommage à tous les gens de justice, d'abord évidemment à tous les accusés qu'on voit dans les box, à tous ceux qui rendent la justice, à tous ceux qui participent à la justice. Et c'est pour nous un véritable cadeau que ce prix que vous nous faites. Merci. Bonsoir à tous, merci évidemment. C'est la première fois que je reçois un prix, moi, je crois. Dans un de ses films, un personnage de Woody Allen dit qu'il a été disqualifié à l'épreuve de métaphysique parce qu'il avait copié dans l'âme de son voisin. Et nous, on est récompensés pour ça. On cherche ça, on cherche les âmes, on cherche des pépites, on cherche une forme de beauté partout où on croit qu'il n'y en a pas. On est souvent confronté à des choses très difficiles, très dures, et bizarrement on aime ça. Et ce livre, c'est un peu 15 ans des moments les plus, je sais pas comment vous dire ça, les plus étincelants qu'on a connus. C'est des petites touches. Je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs que là où on les a vues. Voilà, donc on avait consigné tout ça, on a tout retrouvé dans nos cahiers, parce qu'on ne jette rien, parce qu'elle a même beaucoup de mérite d'arriver à se relire. Il faut la féliciter. Et donc on est évidemment très heureux que vous ayez aimé ce livre. Merci beaucoup, merci au jury, et puis aux étudiants, surtout allez-y, il faut que ça continue. Oui, parce que c'est public, tout le monde peut y aller. Tout le monde doit y aller. Voilà. Merci beaucoup. Voilà la sculpture. Et j'appelle justement la sculptrice Isabelle Tilgès pour nous dire quelques mots sur votre inspiration. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je dois avouer que le discours n'est pas l'exercice que je préfère, alors je vais faire court. En premier lieu, toutes mes félicitations aux lauréats de cette année.
Un grand bravo également à tous les autres nominés. Vous êtes en réalité tous gagnants. Je suis pour ma part vraiment très heureuse d'avoir été associée à cette édition du prix littéraire ESJ Maison Blanche. Merci aux membres du jury qui m'ont fait confiance pour la réalisation du prix, à Bruno Franck, à Astrid de Cersay pour m'avoir sollicité. Une nouvelle collaboration que j'apprécie autant que les précédentes. Je vous souhaite à tous le meilleur et surtout de belles envolées, un peu comme celle des oiseaux que j'ai choisis, parce que je les aime évidemment, mais aussi pour la liberté infinie. Finalement, une belle histoire de plumes qui nous a réunis. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, moi, je voudrais simplement dire aussi à quel point j'ai été contente et surprise que Gilles vienne me chercher pour que je sois présidente de ce jury. Tout ça est un peu solennel, alors qu'il n'y a rien de solennel. Moi, je n'aime pas la solennité. J'aime la fraternité, j'aime les choses simples. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce jury, c'est le fait qu'on puisse discuter de tous ces livres. Beaucoup de livres sont publiés. Le journalisme, aujourd'hui, est énormément discrédité. Sans doute à raison, les journalistes doivent se remettre en question. Et j'ai accepté justement pour cela. C'est-à-dire pour que l'on montre qu'il y a des journalistes qui font bien leur métier, qui le font passionnément et qui montrent qu'on a toujours besoin du journalisme, c'est-à-dire qu'on nous conte la réalité, tout simplement, afin qu'ensuite on puisse débattre de sujets politiques. Mais avant qu'on puisse débattre, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Alors merci à vous tous. Je remercie l'OSJ Paris. Et maintenant, vous êtes conviés, grâce à Bruno Franck et à toutes ses équipes, à un cocktail dans ce merveilleux lieu. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci Anne-Liva.